Une grande dame, dans tous les sens du terme, grande par le palmarès, grande par la taille. Voilà, écoutez, c'est une Lettonne qui étonne et qui détonne. Elle a un palmarès impressionnant, international de basketball, coach consultante certifiée spécialisée en gestion de carrière. C'est quelqu'un qui a déjà eu l'occasion de réfléchir très longtemps sur sa vie, sur sa carrière, mais aussi d'aider les autres. C'est pour ça qu'elle a un message fort à vous faire passer, message évidemment que vous allez pouvoir aussi enregistrer pour votre propre vie. Elle s'appelle Anda Yekapsone et elle va nous parler donc de l'intuition, la clé pour décider. Et on y va, on l'applaudit très fort, Anda Yekapsone. Je me permets d'arranger un petit peu le tapis parce que... Ouais, moi, je fais jamais le ménage, je suis désolé. De se blesser sur la scène. Je suis désolé, j'aurais dû faire le ménage, mais encore une fois, c'est... Bleu ou rouge? Le confort ou la découverte? Rester salarié ou devenir entrepreneur? Je m'appelle Anda et je suis quelqu'un qui aime analyser, quelqu'un qui pose et se pose beaucoup de questions, parfois trop. Une de mes dernières questions était « Comment ça se fait que parfois j'arrive à prendre mes décisions rapidement, mais parfois c'est tellement compliqué ?» Suite à cette réflexion, j'ai trouvé donc intéressant d'aborder ici avec vous cette question-là. Comment se décider pour avancer sereinement sans se torturer? Qui parmi vous a déjà eu du mal à se décider? Qui parmi vous doit faire un choix, mais qui n'arrive pas à le faire? Qui a la difficulté de se décider depuis un mois? Depuis 3 mois? Depuis 1 an? Je vous remercie. Aujourd'hui, je souhaite vous partager ma méthodologie, mais bien évidemment, je ne vous garantis pas un résultat magique. Par contre, cette méthode peut vous amener à la place où vous devriez être. Ce que moi, personnellement, je trouve époustouflant, car je me laisse aller avec la confiance et je découvre tellement. Donc, il y a bien un moyen pour se décider quand on a du mal à se décider. Je vais donc vous partager les 3 clés pour passer de l'immobilisme à la réussite. La première clé, prendre de la hauteur. Il est difficile de regarder plus loin qu'on ne peut pas voir. Quand je suis bloquée dans mes prises de décision, la première chose que je fais, c'est de m'arrêter. Prendre de la hauteur n'est pas si simple. D'ailleurs, c'est comment exactement dans la pratique? Je distingue 4 manières que j'ai pu appliquer durant mon activité sportive de haut niveau, mais que j'utilise également en tant que maman et coach consultante aujourd'hui. La première, voir le terrain dans son ensemble. Je commence par mettre mes pieds derrière une ligne imaginaire. Je recule. Je reste derrière l'écran pour observer la scène dans son ensemble. Dans le basket, j'ai appris à voir non seulement mon adversaire, mes coéquipières, le panier, mais également l'arbitre. Deuxième manière, s'éloigner de ses émotions. Si je vois que mes émotions sont trop présentes, je vais prendre une juste distance avec l'émotion pour agir. Dans le basket, je savais que je serais menée à tirer beaucoup de lancers francs. Et donc, je voulais être performante sur ce critère-là. En étant au lancer franc, j'entends les sifflements des supporters adverses et je suis visée par des regards du public.
un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais sans le bruit. Comment rester calme et se concentrer sur l'essentiel, donc le tir? Je respire. Je m'éloigne du bruit. Et je me concentre sur l'essentiel, exclusivement sur mon geste. Je me connecte à mon corps, à mes sens. Je ressens le ballon dans mes mains, les deux pieds en parallèle au sol. Je ressens cette stabilité, mais en même temps, je suis relâchée, non rigide. Je continue à scanner mon corps jusqu'à les bouts de mes doigts pour lancer et faire tourner la balle. Je maîtrise ma gestuelle. La deuxième, oui, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, mais je trouve que c'est très très important. Donc, je vous ai dit le rouge ou le bleu, le confort ou la découverte. Et finalement, c'est pas le rouge ou le bleu le problème. C'est le jugement que nous portons sur le bleu et le rouge. Et pour accéder à ce jugement, je prends de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, hop, voilà. Excusez-moi. Je pensais que j'étais déjà passée. Alors, troisième manière. Allez, on est calme. Voilà, on respire. C'est pas très grave, n'est-ce pas? Vous êtes bien là? Ils sont très bien évidemment. Ils sont très très bien. Hein, que vous êtes bien. Voilà. Donc, troisième manière, se rappeler son objectif. Parfois, quand j'ai voulu à tout prix marquer les paniers, en écoutant mon désir, mon ego, je me suis égarée du chemin. J'avais oublié l'objectif principal, gagner le match. La quatrième manière, voir encore plus loin sur le fil de temps. Je me mets à la place d'un aigle et je monte suffisamment haut pour avoir une meilleure visibilité. Je me rappelle ce moment où j'ai analysé mon parcours. La période de ma séparation et quelques saisons de basket où je disais pardon à chaque mauvaise passe. En analysant dans le temps, j'ai pris conscience que j'ai voulu être une fille gentille, car j'avais peur d'être rejetée, de ne pas être aimée en faisant l'erreur. Ce n'est pas le bleu ou le rouge qui crée le problème, c'est le jugement que nous portons sur le bleu et le rouge. Pour accéder à ce jugement, je prends de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, rappelons-les ces 4 éléments. La deuxième clé, pour se décider, écouter son intuition et ressentir son émotion. L'intuition, pressentiment, 6e sens, petite voix, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous en servez souvent, sans le savoir. Y compris vous, messieurs, ce n'est pas donné qu'aux femmes. En prenant du recul sur mon parcours de vie, je me rends compte que
mes plus grandes décisions qui ont fait un changement important dans mon évolution sont celles en écoutant mon intuition. J'aperçois également que ces décisions ont été faciles pour moi, car l'intuition ne connaît pas la peur. Cependant, cela ne veut pas dire que le parcours est aussi facile. Il faut savoir que l'intuition ne vous amènera peut-être pas là où vous aviez pensé d'arriver, mais elle vous amènera forcément là où vous devriez être. Très jeune, je suis mes sœurs, j'essaie plusieurs activités, notamment les activités manuelles et sportives. J'aime danser et chanter, et à l'école, j'aime les langues. Je veux devenir enseignante des langues étrangères. Tout bascule à l'âge de mes 10 ans quand le basket rentre dans ma vie. Un choix s'ouvre à moi. Faire de la musique ou faire du basket. Rien à voir, n'est-ce pas? Je choisis le basket. À l'âge de mes 13 ans, j'intègre l'école de basket. Je quitte mes parents et pour aller intégrer l'école de basket à la capitale de la Lettonie, donc à Riga. Je donne des moyens pour que mon choix soit accepté par mes parents. Ce jour-là, le basket a une place particulière, très importante dans mon cœur. Mon père pense que je dois, tout comme mes deux sœurs, suivre l'enseignement supérieur. C'est mieux pour toi, il me dit. Après le bac, donc à mes 18 ans, je dépose mes documents dans 2 universités différentes. Je vise les droits et les langues. Sauf que je ne me sens pas bien. J'ai la boule au ventre. Je suis tendue. Non pas parce que j'ai peur des examens, mais parce que je ne suis pas à ma place. Les émotions positives, je ressens uniquement quand je me vois au terrain de basket. Et je sais que c'est exactement là que je veux être. Je décide de suivre mon cœur, car il s'agit de la vie que je vais vivre moi. Je prends la décision de quitter mon pays natal, que j'aime profondément, pour faire mes preuves ailleurs, car j'ai envie de tester mes limites et découvrir mon potentiel. À chaque de mes décisions, quand le choix n'est pas évident, je m'arrête. Et je me questionne sur l'essentiel, mon ressenti. Je trouve un endroit paisible. Je prends du recul avec mon mental. Je mets de côté, je dois, il faut. Je me connecte à mes sens et je pose le premier de mes choix. J'écoute mon intuition. Mon émotion se manifeste à travers mon corps. Et je ne dis pas oui si mon cœur me dit non, et vice-versa. C'est ainsi que je décide de me séparer, malgré que la raison me dit de rester pour l'enfant. C'est ainsi que j'ose de m'inscrire à la formation coach consultant, malgré que je n'ai pas un bac+3. Et mon mental profite pour me dire « Tu ne seras pas à la hauteur des autres ». Finalement, je crée ma propre entreprise et encore une fois,
mon mental profite de me dire des choses pas très motivantes. À chaque fois, il essaie de me protéger d'un danger imaginaire grâce à mes croyances que j'ai pu créer moi dans mon enfance. C'est à moi de valider ou non mon intuition. Écoutez votre émotion, votre voix intérieure. Votre corps est l'instrument de votre cœur. Que vous dit votre cœur là, maintenant? La troisième clé, pour se décider, visualiser le risque. On peut avoir pris du recul, d'avoir écouté son cœur, mais rester toujours bloqué. Pourquoi? Car il y a le risque. Et on a peur de risque. Notre peur est tellement forte que parfois, on préfère suivre notre mental et subir. On oublie ces sensations, des papillons dans le ventre, l'extension de notre corps qu'on a pu ressentir en écoutant notre cœur. Avez-vous déjà vous demandé quel est le risque si je n'ose pas? C'était le championnat d'Europe, la phase des finales en 1999. L'équipe de Lettonie, que je faisais partie, joue contre l'Italie. Il reste quelques secondes jusqu'à la fin du match. Nous avons la possession de balle avec -2 au tableau. Time-out, pris par notre sélectionneur. La consigne est très claire. Je dois faire une bonne passe à notre meilleure shooteuse à 3 points pour qu'elle puisse prendre ce tir. Rentrant sur le terrain, j'entends une voix bizarre dans ma tête. C'est à toi de le faire. Je fais ma première passe, la joueuse elle est prise à la gorge par la défense. J'essaye une deuxième passe. Ah, pardon. Voilà. On a tout le programme qui suit, qui défile, hein, voilà. Vous savez ce qui va se passer après, mesdames, messieurs. Ça aussi, c'est de l'intuition, vous voyez, c'est l'intuition d'Anda. Oh là là. Une belle intuition, Une Anda. petite minute, on prend du recul, là. Respirez. Moi aussi. Pour ceux qui étaient en retard, vous voyez, c'est une bonne piqûre de rappel. Vous êtes à l'heure. Décidément. Ah, la maîtrise, oui, c'est ça. Surtout de la zapette. Hein? Oui. On va y arriver, Anda. Oui. Alors, je fais donc une Suspense deuxième intolérable. passe. Voilà. Mais cela devient plus en plus difficile. Et cette voix, plus forte dans ma tête. C'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire. Je tire à 3 points. Signal retentit, fin de match. Panier marqué avec la faute après le tir. Donc je termine ce match avec la lèvre cousue, mais avec plein d'émotions positives. J'avais écouté mon intuition, au risque de ne pas marquer. Dans le basket, une attaque dure 24 secondes. Et soit tu attaques, soit tu perds ta tentative de marquer. Un match dure 4 fois 10 minutes. Et bien souvent, nous rappelons les actions qui peuvent faire basculer le score à la fin de match. Ce n'est pas le dernier panier qui définit la défaite.
Ce n'est pas l'échec qui définit la personne. Zéro risque n'existe pas. Le sport de haut niveau est ma plus belle leçon de ma vie. Toujours tenter et aller vers l'avant. C'est ainsi que je vais grandir et évoluer, car je vais apprendre. Le véritable danger pour moi, ce serait de rester la prisonnière de mon mental et de ne pas oser jouer ce match, au risque de ne pas connaître la victoire. Sans prise de risque, il est difficile de mesurer son véritable potentiel. Visualisez le risque. Et si ça vous fait peur, rappelez-vous ce que vous avez déjà réalisé. Vous avez appris à vous relever en cas de chute. Visualisez vos réussites personnelles et c'est là dans tous les domaines de votre vie. Sachez que c'est l'intuition, votre levier pour vous décider. Et pour que l'intuition puisse s'exprimer, 1. Prenez de la hauteur. 2. Connectez-vous à votre émotion. Et 3. Libérez-vous de vos peurs. Si vous êtes passé par ces 3 étapes-là, faites-vous confiance. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions. Il y a les décisions qui vous amèneront à la place où vous devriez être. J'avais oublié, voilà, ça arrive. Merci pour votre écoute et votre bienveillance.